Voilà, mes amis, c'est avec une très grande joie que nous reprenons notre troisième cours sur le roi David. Et je dois vous avouer que c'est l'un de mes cours et de mes enseignements préférés parce que vraiment on pourrait dire le modèle du roi David, c'est malheureusement le modèle que l'humanité tout entière a perdu et particulièrement le peuple juif, le modèle de l'homme authentique, de l'homme qui arrive, comme je l'explique souvent dans mes cours, qui arrive à réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui sait quand il faut étudier, quand il faut prier, quand il faut se battre, un homme complet, un homme authentique, un homme vrai. Malheureusement, ce genre d'homme a pratiquement disparu. Évidemment, il y a des exceptions, mais je parle toujours au niveau de la grande image. Ce genre d'homme a pratiquement disparu de l'humanité tout entière et même de notre peuple. Aujourd'hui, notre peuple est partagé au niveau de la grande image, bien sûr, entre ceux qui ne s'occupent que de leur plaisir et de leur profit personnel, ceux qu'on appelle les laïcs, ou bien les religieux qui ne s'occupent que de Dieu et qui se détournent complètement de ce monde. Il y a, je le répète, comme je l'ai déjà annoncé dans beaucoup de cours, il y a un changement énorme en Israël ces dernières années. Il y a de plus en plus de jeunes de familles orthodoxes qui s'engagent à l'armée, qui font des études, etc. C'est vrai, je l'avoue, ces dernières années, il y a un changement fondamental en Israël, ce qui est bien la preuve que nous avançons véritablement vers la délivrance finale, parce qu'on pourrait dire la véritable nature de l'homme authentique est en train de se réveiller à l'intérieur de notre peuple. On trouve aujourd'hui dans les unités d'élite à l'armée des jeunes qui sont extrêmement orthodoxes et malgré tout qui ont une force, un courage, une volonté, une détermination inimaginable, vraiment comme le roi David. Mais bon, ça remonte à quelques années, 3, 4, 5 ans, 6 ans maximum qu'il y a eu le commencement de cette révolution à l'intérieur de notre peuple. Mais jusqu'à quelques années, on peut dire que très globalement, le monde était divisé en deux grandes parties. Les laïcs d'un côté, les religieux de l'autre. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes authentiques. C'est pour ça que je dois vous dire dans l'introduction que vraiment les cours sur le roi David me passionnent parce que David est vraiment le modèle de ce que deviendra au moment de la délivrance finale l'humanité tout entière. Alors, un bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hachem a envoyé Shmuel pour choisir un nouveau roi au milieu, parmi les enfants de Yishai. On va voir des choses magnifiques aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pourquoi ? Parce que Shaoul a refusé d'accomplir ce que Shmuel, le prophète, lui avait demandé de se battre contre Amalek et d'exterminer Amalek, parce qu'Amalek, lui, veut exterminer le peuple juif, exactement comme Hitler. Donc nos maîtres nous disent, celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Il n'y a aucune pitié à avoir à l'égard de celui qui, franchement, clairement, ouvertement, veut faire disparaître le peuple juif. Et malheureusement, Shmuel n'a pas accompli complètement la recommandation de Shmuel. Il a épargné le roi de Amalek, il a épargné d'autres personnes, etc. Et finalement, il est le modèle de ce qu'est devenu d'une certaine manière l'humanité tout entière et malheureusement aussi notre peuple. Parce que notre peuple a des ennemis inimaginables qui ouvertement disent clairement qu'ils veulent exterminer Israël. Et notre peuple n'accomplit pas ce que nos maîtres nous ont déjà enseigné depuis des millénaires. Celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le et n'aie aucune pitié. Et on peut même vous donner un exemple. Il y a 1 ou 2 jours, comme vous le savez sans doute, il y a eu un attentat en Israël. Un jeune terroriste a poignardé 5-6 fois dans le corps un jeune Israélien qui se rendait au Kotel. Et tout de suite, les policiers qui étaient, enfin c'était plutôt des soldats qui étaient proches de l'endroit où ça s'est passé, sont arrivés, ils ont tué le terroriste, tout simplement parce qu'il venait de frapper, pratiquement de tuer un juif, et puis en plus, s'il l'avait laissé tranquille, il aurait pu continuer et frapper d'autres juifs.
Et vous vous rendez compte ce qui s'est passé en Israël. Le tribunal militaire a convoqué ces 2 soldats et leur a demandé de se justifier. Mais pourquoi vous avez tué, pourquoi vous avez tiré sur ce terroriste? La police, l'armée, le dirigeant d'Israël, Bennett, et combien d'autres de ministres se sont tous révoltés avec une colère. Mais enfin, comment le tribunal militaire ose demander des comptes à ces gens qui finalement ont sauvé non seulement ce juif parce qu'il n'est pas mort, parce qu'ils sont arrivés à le tuer avant qu'il le frappe peut-être un 6e ou un 7e ou un 8e coup avec son couteau, et il devait se justifier devant un tribunal militaire. Pourquoi vous avez tué ce terroriste? Ça veut dire qu'il tue des juifs, ça c'est pas grave. Mais pourquoi vous avez tiré sur ce terroriste? Ils ont dû se justifier. Alors que le gouvernement, l'armée, tout le monde était contre ce tribunal complètement fou qui demande à des soldats, mais pourquoi vous avez tué un terroriste? Ben, c'est exactement ce que Shaoul a fait. Ça veut dire qu'on comprend que finalement les racines de la folie sont dans le monde entier. Et Shaoul, d'une certaine manière, représente cette folie inimaginable, cette pitié, on pourrait dire, irraisonnable finalement de disputer, de contredire ceux qui se défendent en essayant finalement de sauver ceux qui viennent pour te tuer. Et Shaoul en est vraiment l'exemple. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Shmuel, je ne le veux plus, qu'il dégage, je veux un autre roi. Et on rentre maintenant dans le sujet. Vayi Bevoam, quand Shmuel est arrivé dans la famille de Yishai, tout de suite, il a vu le fils aîné, Vayar et Eliav. Le fils aîné s'appelait Eliav. Vayomer, et quand Shmuel a vu Eliav, il a dit, Ach neged Hashem Meshicho. C'est sûr que c'est lui le prochain roi. Pourquoi? Parce que Eliav se présentait d'une manière, comme expliquent nos commentaires, il était grand, il était beau, il était fort, il était resplendissant. Et quand Shmuel l'a vu, avant même que Dieu lui dise c'est lui ou ce n'est pas lui, tout de suite il dit c'est sûr que ça sera lui le prochain roi. Mais Hachem dit à Shmuel, Vayomer Hachem el Shmuel, Hachem dit à Shmuel, Al tabet el mareu, arrête de regarder son extériorité. Vel gova komato, arrête de te dire c'est lui le prochain roi parce qu'il est grand, il est fort, il est beau. Kimastiu, je ne le veux absolument pas, dit Hachem à Shmuel. Kilo asher yir'e ha'adam, arrête de suivre tes yeux. Ki ha'adam yir'e le'enayim, parce que l'homme est prisonnier de ses yeux. Ve Hachem, mais moi Dieu, yir'e le'levav, je vois le cœur. Et je sais que son cœur n'est pas digne d'être roi. Ici, on a à nouveau quelque chose dont je pourrais parler pendant des millénaires. On est en face d'un prophète. Un prophète que l'on appelle dans nos textes le roé. Ça veut dire celui qui voit, mais voir pas dans le sens que je vois le mur et je vois l'arbre. Un prophète qui voit, qui arrive à percevoir véritablement la véritable réalité des choses. Et malgré tout, il se trompe. Et Hachem lui dit, arrête de suivre tes yeux, même si on parle des yeux d'un prophète, car moi, je vois le cœur, et toi, tu ne vois que l'extériorité. Ici, il y a un message fabuleux, d'une profondeur inimaginable. Et je me répète, on est en présence de Shmuel, le plus grand de tous les prophètes, au point qu'il y a même un verset qui dit que Shmuel était aussi grand que Moshe et Aaron réunis. C'est un verset dans les psaumes du roi David, que Shmuel était aussi grand que Moshe et Aaron, à lui tout seul. On l'appelle, encore une fois, je me répète, le roé. Ça veut dire celui qui voit, mais qui voit la véritable réalité. Donc, d'une certaine manière, qui arrive à dépasser ce que les yeux de chair voient. Et pourtant, il se trompe. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, et c'est tellement vrai durant toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, que finalement, on ne pourra jamais, 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 jamais savoir ce qui se cache véritablement dans un homme.
que ce soit un homme laïque, que ce soit un homme religieux, que ce soit un rav, que ce soit un rabbin, que ce soit un curé, que ce soit un prêtre, même s'il donne l'apparence d'être quelqu'un de bon, même s'il parle d'une manière extraordinaire, est-ce que tu sais véritablement qui il est? La Torah a le courage de nous révéler que même Shmuel, le plus grand de tous les prophètes, est tombé dans le piège. Parce que même s'il était capable de percevoir ce qui se cache derrière l'apparence, il n'a pas été capable de descendre jusque dans la profondeur de l'être. Seul Dieu est capable de connaître véritablement la profondeur de l'être et de pouvoir dire il est bien ou il n'est pas bien. Même un prophète ne peut pas. Le prophète est capable de dépasser encore une fois l'œil de chair. Il est capable de rentrer dans une certaine intériorité. Mais le problème est que l'homme cache au plus profond de lui son être véritable. Et même un prophète ne peut pas savoir et ne saura jamais qui est l'homme qui se tient en face de moi. C'est pour ça que je ne cesse de dire et de répéter qu'il faut arrêter le culte de l'homme. C'est un grand maître, c'est un grand rave, c'est un grand rabbi, c'est un grand rave, c'est un grand rabbin, c'est un grand prêtre, c'est un grand curé, c'est un grand politicien, c'est un grand. Mais si le prophète Shmuel s'est trompé, comment voulez-vous que nous soyons capables de dire c'est un grand? Nous ne savons rien et nous ne serons jamais rien. Car la véritable profondeur de l'être est complètement cachée à l'intérieur de lui-même et seul Dieu est capable de déceler l'essence véritable d'un homme. Et ça, c'est un message extraordinaire. Donc arrêtons de nous faire rouler par les belles paroles que l'on entend, par les beaux visages que nous voyons, par les belles apparences qui donnent l'impression que oui, c'est un sauveur, il veut sauver le monde, il veut nous aider, etc. Que ce soit chez les politiciens, que ce soit chez les soi-disant représentants de Dieu. Nous ne savons rien. Et je rajouterai que plus l'apparence est belle, et peut-être plus elle cache un monstre. C'est exactement ce que Hachem dit à Shmuel. Je ne le veux pas. Arrête de suivre tes yeux. Il ne m'intéresse pas. Le message est d'une force, d'une puissance incroyable. Et vous allez voir par la suite que quand Shmuel va voir David, il va dire c'est impossible que celui-là soit roi. Et Hachem lui dit c'est lui que j'ai choisi. Pourquoi? Exactement le contraire. Il va voir son apparence. Admoni, ça veut dire quelqu'un de rouquin comme ça, qui donne l'apparence de quelqu'un de très violent, et il va dire mais non, c'est pas possible, il peut pas être un roi lui, il a une tête de Esav, c'est ce que disent tous nos commentaires, il a la tête de Esav. Et Hachem lui dit arrête, encore une fois t'es tombé dans le piège de l'extériorité, moi je connais sa profondeur, il a peut-être la tête de Esav, mais dans son intériorité c'est le seul homme authentique qui aura existé dans toute l'histoire humaine. On continue. Vayomer, Vayikra Yishai el Avinadav. Yishai a appelé son deuxième fils Avinadav. Vayavireu lifne Shmuel, il passe devant Shmuel, et Hachem lui dit encore une fois, Vayomer gam beze lo bachar Hachem. Non, c'est pas lui que Hachem veut. Vayaver Hachem Shema, il fait passer son troisième fils qui s'appelle Shama. Vayomer gam bezelo bachar Hachem. Lui non plus, Hachem ne le veut pas. Ah, c'est fabuleux. Vayaver Yishai shivat banav. Yishai fait passer ses 7 enfants devant Shmuel. Lifne Shmuel. Vayomer Shmuel el Yishai. Et Shmuel dit à Yishai, lo bachar Hachem baele. Hachem ne veut aucun d'eux. À ce moment-là, Shmuel se tourne vers Yishai. Vayomer Shmuel el Yishai. Atamu aneharim, quoi, tu n'as plus d'enfants? C'est pas possible, Hachem m'a envoyé chez toi pour choisir un roi, donc où sont? Il y a forcément encore un fils. Vayomer, alors Yishai lui répond, Otshar hakatan, il reste encore le dernier, le 8e, mais il n'est pas là. Veine roe batson, c'est un berger.
Vayomer Shmuel el Yishai, Shmuel dit à Yishai tout de suite, Shilcha, mais va le chercher. Vekachenu ki lo nisov ad bolepo, je ne partirai pas tant que je ne l'ai pas vu, c'est peut-être lui le roi. Je m'arrête un instant. Pourquoi il n'était pas là? Vous connaissez tous l'histoire que j'ai déjà racontée des dizaines de fois, mais je vais l'approfondir un petit peu. Comme on le sait, Yishai avait de grands problèmes dans sa famille, parce que au moment où il a voulu marier ses 7 fils, avant que naisse David, à ce moment-là, la majorité des rabbanim qui vivaient à son époque pensaient que Ruth n'avait pas eu le droit de se convertir, parce que la Torah interdit la conversion de Moab, mais il y a une grande discussion à l'intérieur des maîtres d'Israël. Est-ce que c'est seulement les hommes de Moab ou aussi les femmes de Moab? Et une partie pensait que les hommes, c'est eux qui ont raison bien sûr, et une autre partie pensait les hommes et les femmes. Et malheureusement, à l'époque où Yishai a voulu marier ses 7 fils, la majorité des rabbanim pensaient faussement que les femmes ne pouvaient pas se convertir si elles venaient de Moab. Et donc quand il a voulu marier ses enfants, tout le monde lui disait excuse-moi Yishai. Yishai était un grand maître, un très grand maître. Nos maîtres nous disent qu'il avait 600 000 élèves, 600 000 élèves à l'intérieur du peuple juif. C'était un homme gigantesque sur le plan Torah, mais d'un autre côté, il n'était peut-être pas juif, parce qu'il venait de Ruth. Donc personne n'a voulu donner sa fille à ses enfants. Qu'est-ce qu'il a fait, Yishai? Il a appelé sa femme, qu'il aimait énormément. Il lui a dit, écoute ma chérie, on va se séparer, on ne divorce pas, mais on va se séparer parce qu'on peut pas mettre au monde un 8e enfant et lui aussi il aura ces problèmes-là. Donc voilà, je vais te faire construire une maison pas loin de chez moi, on ne divorce pas, mais on n'est plus ensemble. Elle a accepté, elle est partie parce qu'elle aussi voyait que c'était un drame incroyable. Les enfants grandissaient, ils ne pouvaient pas se marier. Malheureusement, Yishai est un homme. Et là aussi, c'est tellement beau ce que la Torah nous dit. C'est un géant dans la Torah. 600 000 élèves, mais ça reste un homme. C'est pour ça que je dis tout le temps, arrêtons le culte de l'homme, arrêtons, on s'en fout des hommes. La seule chose qui nous intéresse, c'est Hachem. Eh bien, Yishai, il a appelé sa servante, il lui a dit, tu viens ce soir dans ma chambre? Et pourtant, c'était un géant de la Torah. La servante était, si j'ose dire, la meilleure amie de son épouse. Elle n'a pas osé prendre la place de son épouse. Yishai était un homme, il avait des besoins. Elle est partie chez son épouse, elle lui a dit, écoute, il m'a demandé de rentrer dans sa chambre ce soir, va à ma place. Déguise-toi, arrange-toi pour qu'il ne te voie pas et va à ma place. L'épouse a accepté. Comme on le sait, Yishai était un homme, malgré ses besoins très pudiques, et donc la chambre était noire, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, donc il n'a pas reconnu sa femme lorsqu'elle est rentrée. Ils se sont unis, et lui pensant être avec la servante, et en vérité, il était avec sa femme. Au bout de 3 mois, sa femme a un gros ventre, elle est enceinte. Yishai apprend que sa femme est enceinte, il pense qu'elle l'a trompé, puisque lui était sûr qu'il avait été avec la servante. Et donc, n'étant pas divorcé, si elle l'a trompé, c'est un adultère. Il l'appelle, il lui dit, écoute, tu dégages, je ne veux plus te voir. Et ton fils, c'est un bâtard, c'est un mamzer. Elle accepte, elle s'en va. Elle met au monde son fils, que tous les frères, les 7, pensent qu'il est bâtard, qu'il est mamzer, c'est David. Il y a une question fabuleuse que nos maîtres demandent, mais pourquoi elle ne lui a pas dit? Mais enfin, je savais exactement ce qui s'est passé. C'est ta servante qui est venue me dire, enfin notre servante qui est venue me dire que tu l'as appelée pour rentrer dans sa chambre. Je suis venu à sa place, je suis enceinte de toi. Évidemment que si elle révèle ça, Yishai va se rendre compte qu'il a commis une grande erreur. Pourquoi elle ne lui a pas dit? Pourquoi elle ne lui a pas dit? C'est fabuleux ce que je vais vous dire. Combien de fois dans mes cours je vous ai dit que la lumière de la délivrance doit être cachée? Elle était aussi à un niveau de prophétie inimaginable. Nos maîtres nous disent « Bina yetera nikna laïcha » la femme a une intuition que même l'homme ne peut avoir. Elle a senti que cet enfant serait la racine du Mashiach et que lui-même serait roi.
Et elle savait que cet enfant, pour devenir roi, il fallait le cacher. Même avoir des accusations terribles sur lui, comme ça, les forces du mal ne pourront même pas imaginer qu'il pourra devenir roi d'Israël et devenir la racine du Mashiach. Exactement comme j'ai expliqué dans d'autres cours. Pourquoi Hachem a choisi Herzl pour nous ramener sur notre terre. Mais Herzl ne faisait pas Shabbat, il ne mangeait pas kasher, il n'était pas un juif pratiquant. En plus, nous savons qu'une grande partie de ses enfants se sont convertis au catholicisme. C'était un homme complètement assimilé. Mais pourquoi Hachem le prend lui pour nous ramener sur notre terre? Parce que Hachem cache tout le processus de la délivrance dans l'obscurité. Pour que les forces contraires ne puissent pas détruire le processus de la délivrance. Et elle avait cette intuition. Elle a compris que tout ce qui s'est passé en vérité, elle a compris qu'elle avait dans son ventre l'homme qui allait devenir la racine de la délivrance finale. Et donc j'accepte toutes les accusations. Comme ça, personne ne va pouvoir penser que cet enfant que je porte va pouvoir être un jour la racine de la délivrance finale. C'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. De là, nous comprenons encore un enseignement exceptionnel. Tout le processus de la délivrance se trouve là où personne ne puisse imaginer qu'il se trouve. Je vais donner un exemple qui me fait mal et à chaque fois je le dis. On aurait pu imaginer en 1943, en 1944, quand des millions de Juifs étaient assassinés à Auschwitz et Treblinka, que 3 ans après, en 1948, le peuple juif allait renaître sur sa terre. Eh bien, je suis désolé de le dire, même si je ne comprends rien à ce que je dis. Tout le processus de la délivrance était caché à Auschwitz et Treblinka. Je ne peux pas expliquer ce que je dis, car moi-même je ne comprends pas ce que je dis, mais je suis sûr que ce que je dis est vrai. En 1945, on ouvre Auschwitz, en 1948, on danse en Israël pour fêter la renaissance d'Israël sur sa terre. Donc c'est sûr que le processus de la délivrance est passé par Auschwitz et Treblinka. Même si nous ne comprenons rien, et même si un jour nous demanderons des comptes à Dieu de lui expliquer ce qu'il nous a fait. Mais malgré tout, on est sûr que Hachem cache le processus de la délivrance dans l'obscurité la plus totale. Et c'est pour ça qu'elle n'a rien dit à son mari. Mais par contre, quand Shmuel va choisir David, elle viendra vers son mari et elle lui dira, maintenant je vais te dire la vérité. Si Shmuel a choisi mon fils, qui est aussi ton fils, c'est forcément pas un bâtard. Et je vais tout te raconter. Et elle lui a tout raconté. Yishai s'est mis à pleurer, il a demandé pardon, il a dit comment pendant des années j'ai considéré cet enfant qui est mon enfant comme un mamzer, comme un bâtard. Et elle lui a tout expliqué. Elle lui a dit je l'ai caché parce que je savais qu'il serait la racine de la délivrance finale. Et c'est pour ça que je l'ai caché. Waouh, quelle merveille! Ah, c'est vraiment... Alors on continue. Vaïshlar, Yishai est parti chercher David. Véhu, il est venu. Véhu Admoni, il était tout rouquin. Il m'y est fait Naïm avec de beaux yeux. Vetov Roi avec une belle apparence. Tous nos commentaires expliquent, le Balatourim et d'autres. Je vais d'ailleurs lire un commentaire. Kiaya Nahar Admoni. C'est le commentaire que je lis maintenant. Il était tout rouquin et il avait une apparence très très jeune. Uksheraou Shmuel, quand Shmuel l'a vu, Shaya Nahar, il était si jeune, il a dit Zeraou la malchut. Quoi, lui, il est destiné à être roi. Il avait 15-16 ans à cette époque-là. Il était tout rouquin, un berger. En quoi il peut être roi? Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu à ce moment-là a dit à Shmuel, Lokshe ata savour, moi je ne pense pas comme toi. Et la kum mashreu, va et fais-lui l'onction. Ki zeu sheraiti bebanav li meler, car c'est lui qui deviendra roi. Qu'est-ce que dit le commentaire? Kana reu Akadosh Baruch Hu,
Hachem lui a montré une fois de plus, Sheriato shel Basar Vadam, que la vision d'un homme, Enakloum, ne vaut rien. Même un homme comme Shmuel, le plus grand de tous les prophètes, Keneged Riato shel Akjou, par rapport à la vision de Dieu. Shema Shechashav Shmuel, parce que Shmuel avait pensé que Eliab pouvait être roi, et Hachem lui a dit, il ne sera pas roi, je ne le veux pas. Et Shmuel a pensé que David ne pourrait pas être roi, et Hachem lui dit, c'est Dafka lui que je veux pour être roi, la racine de la délivrance finale. Encore une fois, je répète le premier enseignement, mais c'est d'une puissance absolument incroyable. Shmuel voit Eliab, il dit, ce sera lui le roi. Hachem lui dit, tu te trompes complètement. Il voit David, il dit, il ne peut pas être roi. Et Hachem lui dit, tu te trompes complètement. Cet enseignement est d'une puissance, mes amis. Je sais que je me répète, mais c'est tellement fort. C'est tellement fort. Arrêtons le culte de l'homme. Nous ne savons pas, nous ne saurons jamais qui se tient devant nous. Il n'y a que Dieu qui sait qui se tient devant nous. Il n'y a que lui qui peut le savoir. Et qu'est-ce que disent nos maîtres sur le Mashiach? Je l'ai déjà dit 1000 fois. Ish tsemar ou mitartav yitzmar, un homme qui viendra de tout en bas. Ça ne sera pas un rabbi, ça ne sera pas un rav, ça ne sera pas un tzaddik. Il ne viendra pas d'en haut. Il viendra mitartav yitzmar, il viendra des profondeurs de la terre. C'est-à-dire, il viendra de tout en bas. Qui pourrait imaginer qu'un homme pareil puisse être le Mashiach? Exactement ce qui s'est passé avec David. Un berger, un gosse. Qui peut imaginer que lui peut devenir la racine de la délivrance? Parce que Hachem voit son intériorité que aucun homme ne peut voir. Et dans le Mashiach, ça sera exactement la même chose. Quand il va commencer à grandir, personne ne pourrait imaginer qu'il puisse devenir le Mashiach. Bon, un homme bien, voilà, bon, très bien. Mais il vient de tout en bas. Le Mashiach ne va pas naître religieux dès le départ. Ça sera ce que nos maîtres appellent un Baal Teshuvah, un homme qui reviendra vers Dieu. Il est possible que dans sa jeunesse, c'est quelqu'un qui ne mangeait pas kasher ou qui ne faisait pas Shabbat. Je n'ai aucun doute de ce que je dis. Mais il reviendra vers Dieu. Et il reviendra avec une telle force qu'il montera. Ish Tsemar, un homme qui pousse. Et il dépassera tous les grands de toutes les générations. Et il amènera la délivrance. Un homme qui vient d'en bas. Pas un homme qui vient d'en haut. Exactement comme David. David est le modèle de la délivrance finale. Même le prophète Shmuel n'en voulait pas. Et Hachem lui dit, allez, Mashreou, fais l'onction sur lui, qui zéou, parce que c'est lui que je veux. On continue. Vaïkar Shmuel et Keren Hashemen. Shmuel a pris une corne remplie d'huile, une corne d'animal remplie d'huile, Vaïm Sharoto, et il a fait l'onction. Bekerev Echav, au milieu de tous ses frères. Donc, toute la famille a fait teshuva. Elle s'est rendue compte que c'était pas un bâtard. Parce qu'entre-temps, l'épouse de Yishai lui a raconté toute la vérité. Et Yishai a eu honte d'avoir osé demander à la servante de venir à la place de sa femme. Vaïm Sharoto Bekerev Echav, il l'a oint au milieu de tous ses frères. Vatitzla Ruar Hashem el David. Et le Ruar de Dieu s'est posé sur David. Je vais expliquer dans quelques instants. Mais à Yom Haou, à partir de ce jour-là, le Ruar, l'Esprit de Dieu, était constamment avec David. Comme Shmuel Vayeler Aramata, et Shmuel à ce moment-là est reparti. Regardez la traduction dans Rashi et dans tous les commentaires, l'Esprit de Dieu. Rashi dit Ruar Gvura, la force, la Gvura, la force, la puissance. Regardez cette merveille. Regardez le lien qu'il y a entre la Torah écrite et la Torah orale. La Torah de Dieu et la Torah des maîtres. Comment nos maîtres expliquent l'Esprit de Dieu? Alors évidemment, si je reste uniquement au niveau des versets, l'Esprit de Dieu, je suis un saint, je suis un ange, je suis un taré, bref. Non. Roi Gvura.
un esprit de force, de puissance, qui va faire de David l'homme le plus puissant, le plus fort de toute l'histoire du monde et surtout de toute l'histoire d'Israël. La Gvoura. On verra dans le prochain cours qu'il va se battre contre Goliath. Et ce n'est que le commencement. L'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit religieux, comme le croient tous les religieux. Ah, il a l'esprit de Dieu sur lui, c'est un saint, c'est un... Non, on n'en a rien à faire des saints, on n'en a rien à faire des anges. Ce qu'on veut, nous, c'est des hommes forts qui se battent contre le mal et qui amènent la délivrance finale. C'est ce que nos maîtres expliquent. Nos maîtres ont compris le sens profond des paroles de Dieu. On n'en a rien à faire, encore une fois, d'un homme saint. Un homme saint, c'est un homme nul. Nous, ce qu'on veut, c'est des hommes forts, des hommes puissants, qui sont capables d'être sur un cheval avec une épée à la main. Ou comme je l'expliquais, comme tous ces jeunes, ces dernières années, qui viennent de familles orthodoxes et qui restent orthodoxes, et qui rentrent à l'armée avec une mitraillette, et qui deviennent des soldats d'élite. L'essence du roi David est en train de renaître dans notre peuple. C'est bien la preuve qu'on approche de la délivrance finale. Ça, c'est l'esprit de Dieu. C'est pas je suis à la synagogue toute la journée, je suis à la yeshiva toute la journée, j'étudie toute la journée, je prie toute la journée. Tu n'es rien. Un homme fort, un homme qui a l'esprit de Dieu, c'est un homme qui part se battre contre tout le mal de ce monde afin de le nettoyer, de le purifier et d'amener la délivrance finale. Voilà mes amis, on va s'arrêter. Ce cours, vraiment, j'en suis le premier à en avoir profité. J'avoue, très sincèrement, je me répète, que quand on aura terminé toute l'histoire du roi David, on continuera. Je reprendrai le texte que j'avais commencé sur Daniel, après on verra d'autres prophètes, etc. Et vraiment, merci à Hachem de nous avoir donné la Torah. Merci à Hachem de nous permettre de la comprendre surtout et de l'interpréter. Et on se retrouvera bientôt pour la suite de ces cours. Amen.